Bonjour chers collègues de l'APED, Stéphane Vigneault ici, coordonnateur d'École Ensemble. Merci beaucoup de votre invitation à participer à cette journée d'études. Vous le savez, comme vous en Belgique, le Québec fait face à un marché scolaire. Je vous en donne quelques caractéristiques. La principale, c'est que c'est en 1968 que l'État a commencé à financer les écoles privées. Un élève d'une école privée reçoit environ 75% de ce que reçoit un élève équivalent d'une école publique. Mais non seulement on leur donne de l'argent des contribuables, mais surtout on leur laisse certains privilèges, notamment le privilège de sélectionner leurs élèves. Donc bien sûr, les écoles privées subventionnées vont choisir des élèves qui ont plus de facilité à l'école et qui proviennent de familles plus favorisées, avec pour résultat évidemment que les notes moyennes de ces écoles privées subventionnées sont plus fortes. Ça leur permet de briller dans les palmarès que publient les journaux. Et donc, vous connaissez bien le système, ça renforce constamment le cercle vicieux de la ségrégation scolaire. Les parents veulent éviter leur école de quartier pour aller à cette école privée subventionnée. Le réseau public a décidé de riposter à cet état de fait-là, surtout vers la fin des années 80, au début des années 90, non pas en allant s'opposer aux privilèges des écoles privées, mais plutôt en disant pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les concurrencer sur leur terrain, c'est-à-dire le terrain de la sélection. Donc c'est à cette époque-là que sont arrivées toutes sortes d'écoles publiques sélectives, spécialisées en arts, en sport, enfin peu importe, mais ce sont des écoles publiques qui ont le droit, elles aussi, de sélectionner, de décider à qui elles enseignent et à qui elles n'enseignent pas. Elles peuvent avoir des examens d'entrée, elles peuvent facturer des frais, donc ça ressemble beaucoup, en fait, aux écoles privées subventionnées. La conséquence de ça, c'est qu'on se retrouve ensuite avec des écoles publiques ordinaires. Là, donc, on retrouve une surreprésentation d'élèves défavorisés, d'élèves en difficulté. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici l'école à trois vitesses. Et encore là, le cercle vicieux de la ségrégation scolaire se renforce à l'infini. École Ensemble a longtemps travaillé sur une proposition de politique publique pour trouver une solution à ce problème d'école à trois vitesses, un peu comme vous l'avez fait avec l'initiative citoyenne que vous lancez aujourd'hui. Nous, dans notre cas, c'est en mai 2022 qu'on a lancé notre plan, le plan pour un réseau scolaire commun. C'est un plan très détaillé, ambitieux, mais pragmatique. C'est complexe. Je vous en donne seulement un aperçu, notamment sur la question du privé. Ce qu'on propose, c'est d'offrir aux écoles privées deux statuts. Elles auront le choix de se conventionner ou non. Une école privée qui se conventionne sera financée à 100% par le public. Elle deviendra donc gratuite et elle n'aura plus le privilège de choisir ses élèves. C'est plutôt, on lui assignera plutôt un bassin scolaire équitable comme aux écoles publiques. Et donc, elles éduqueront les élèves qu'on leur confie finalement. De l'autre côté, vous l'avez deviné, les écoles privées non conventionnées, elles restent dans le marché scolaire. Elles peuvent donc continuer à facturer des frais, à choisir leurs élèves par toutes sortes de moyens, mais elles n'ont plus droit à de l'argent public. C'est un modèle qui existe déjà au Canada. L'Ontario, ici, juste l'autre côté de la rivière, a des écoles privées, mais elles ne reçoivent aucun financement public. Bref, vous pouvez aller voir sur le site d'École Ensemble, écoleensemble.com, pour avoir plus de détails. Mais c'est ce plan donc qu'on souhaite voir le gouvernement du Québec adopter maintenant. Et donc la promotion du réseau commun se retrouve maintenant au cœur de l'action d'École Ensemble. Enkele woorden in het Nederlands om af te sluiten. Ik wil graag OVDS feliciteren voor de organisatie van deze studiedag, maar ook voor het belangrijke werk dat ze doen. Jullie weten het, segregatie op school aanpakken is strijden tegen een geniepige, onzichtbare vijand. Jullie analyses en informatie zijn daarom heel belangrijk en zijn een inspiratiebron voor ons. Voilà, lâchez pas, continuez et au plaisir de se revoir.